J'ai bien lu que les startups cafards étaient rentables, mais elles sont rentables pour qui? Ouais, ça c'est une question qui m'a été posée et je la trouve excellente parce que moi je me l'étais jamais posée. En tout cas dans ce sens-là, cette question. Quand j'ai créé moi le concept des startups cafards, l'idée de rentable voulait dire qu'ils fassent des bénéfices au terme comptable du terme. Faire des bénéfices montre que la startup a une traction sur le marché et que donc qu'elle va pouvoir vendre par la suite et ça va permettre d'obtenir plus d'aides, de subventions, ça va permettre aussi d'attirer des investisseurs avec une startup à un meilleur prix et puis ça va permettre voilà, de payer les frais courants. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question, au-delà de ce bénéfice, pour qui les startups cafards peuvent-elles être rentables? Alors, si je prends le cas de EFI, la startup là que j'ai montée avec Valérie Trosini-Désert, elle est rentable à la fois pour nos partenaires. Donc il y en a un chez qui on a sous-traité tout un tas de développement. C'est un partenaire clé. Ensuite, elle est rentable aussi pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est deux, bientôt trois à être payés dans cette société. Donc, et à des prix corrects, hein, les prix du marché. Donc là, on peut parler de rentabilité. Et à partir du moment où nous, on a des salaires, eh ben, on cotise. Donc, c'est rentable aussi pour Pôle emploi et pour la société en général. Et dernièrement, c'est rentable aussi pour l'utilisateur final. Alors, l'utilisateur final, il faut savoir que nous, on est en B2B2C, hein, donc c'est même un peu plus complexe que ça. Mais en gros, l'utilisateur final, qui va être le patient, qui va apprendre à utiliser mieux les dispositifs médicaux qu'il utilise, eh ben, si nous, on est rentable, ça veut dire qu'on va pouvoir faire arriver le produit plus rapidement sur le marché, faire des évolutions, faire des mises à jour, etc., etc. Donc finalement, c'est rentable pour tout le monde. C'est même rentable, j'ai envie de dire, pour les investisseurs. Alors, ceux qui nous donnent des subventions ou qui nous prêtent de l'argent. Pourquoi? Parce que cet argent est bien investi, puisque la startup, puisqu'elle est rentable, de toute façon, ne va pas couler, elle va pouvoir produire ce qu'elle a dit qu'elle allait produire, ce pourquoi elle a eu ses subventions, ce pourquoi elle a eu ses aides. Et si jamais il y a des investisseurs, ce sera rentable aussi pour eux, parce que le prix de la société va forcément évoluer, puisqu'elle continue à faire des bénéfices, et donc sa valeur va augmenter, et le jour où ils sortiront, ils vont faire une plus-value. Et enfin, c'est rentable pour les fondateurs, pour les mêmes raisons que pour les investisseurs, puisqu'ils vont certainement faire une bascule, on va faire une bascule le jour où on devra vendre, ou pas d'ailleurs, à voir. Donc voilà la rentabilité des startups cafards. Donc pour rappel, pour savoir ce que c'est exactement qu'une startup cafard, et puis suivre la formation, donc vous pouvez vous renseigner, je vous mettrai un lien pour vous expliquer ce que c'est, et puis si ça vous intéresse, il y a une formation gratuite pour apprendre à créer des startups donc qui sont rentables et solides du coup. Allez, tchuss!